Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve et on continue ensemble la saga de nos biscuits orientaux. Cette fois-ci, j'ai voulu vous proposer le fameux ma'moul aux dattes. Donc ma'moul veut simplement dire fourré de. Donc c'est un délicieux sablé fourré d'une pâte de dattes. Pour la réalisation du sablé, il nous faut 250 g de farine, 250 g de semoule fine, on a 80 g de sucre glace, on a 200 g de beurre à température ambiante, coupé en parcelles, et on a 200 ml d'eau de fleurs d'oranger. Pour la réalisation de la pâte de dattes, on a besoin de 300 g de dattes dénoyautées, et ensuite on va les mettre à la vapeur pendant à peu près 15 à 20 minutes pour les ramollir et pour faciliter après le mixage. Ensuite, il nous faudra 50 g de graines de sésame moulues, on a une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de cannelle qu'on ne voit pas parce que je l'ai oublié, et on a 50 ml d'eau de fleurs d'oranger. Mimi est déjà partie, on y va, on la suit. On va commencer donc par la confection du biscuit, du sablé. On va mélanger la farine, la semoule, le sucre glace, le beurre et l'eau de fleurs d'oranger qui va aromatiser notre biscuit. On croirait déjà décoller pour l'Orient. Donc on mélange au mixeur ou à la main ou au robot, comme on veut. Et on saupoudre le plan de travail et on va venir la façonner sur un petit peu de farine. On essaie de la ramasser. Là, je vois qu'elle accroche encore à mon plan de travail. Donc, il faut encore un tout petit peu de farine. Encore un tout petit peu. Et là, je vois qu'elle n'accroche plus. La pâte est parfaite. Et on va simplement maintenant la couvrir et la mettre au réfrigérateur ou au frigo, comme on dit chez nous, le frigo, pendant une petite heure. En attendant, on va confectionner déjà la pâte de dattes. Donc on va verser les dattes, les grains de sésame, le beurre, ainsi que la cannelle et l'eau de fleurs d'oranger. On mixe le tout. Moi je mixe et je laisse un petit peu de morceaux de dattes. Des petits morceaux. Une fois qu'on a la consistance qu'on désire avoir, on va tout simplement réserver 1 heure au frais pour qu'elle se raffermisse. On aura plus facile à faire les boules. On récupère la pâte sablée et on fait des petites boules de 15 g. Pour ce qui est de la pâte de dattes, on va faire des boules de 5 g. Donc un tiers, si je sais bien encore calculer. On va maintenant attaquer le façonnage. On aura besoin d'un bol avec un petit peu de farine. On a notre fameux ustensile à ma'moul. On va récupérer une boule de pâte sablée, on va l'aplatir et on vient insérer la boule de pâte de dattes. J'enroule dans ma main, je fais une belle boule. Je la réserve juste 2 secondes. On choisit le décor qu'on veut et on farine toujours l'endroit où on va venir déposer notre biscuit, sinon il ne se décollera pas et ce sera la galère. Donc je viens aplatir et on n'oublie pas le côté de la clé, donc là on a fermé, on le met vers le haut et le beau côté vers le bas et on aura un superbe décor. Si on n'a pas ce moule, il n'y a aucun problème, il y a toujours plusieurs solutions. On vient de nouveau donc insérer la pâte de dattes dans notre sablé. Je fais une petite forme de losange ou de souris plutôt, comme une petite souris. Et je viens, à l'aide de ma pincette, la décorer tout simplement. Je viens pincer ma pâte et je lui fais un joli décor. Donc voilà, chacun fait comme il veut, surtout en fonction de ce qu'il a à la maison. Donc on accueille la pâte de dattes dans notre sablé et on vient toujours fariner à chaque fois, sinon on aura des surprises. Le côté où on a fermé, toujours vers le haut, on aplatit bien. Et voilà, un petit peu de violence. Et on récupère notre biscuit qui est prêt à être enfourné. Donc on aura un four préchauffé à 160 degrés. Et donc on utilise ici la pincette. Et on vient pincer comme on veut
on donne la forme qu'on veut. Voilà, c'est tout aussi joli, tout aussi présentable. Donc, j'ai mon plateau muni d'un papier sulfurisé. Je viens y déposer mes délicieux biscuits qui doivent encore aller cuire. Et on va enfourner, comme j'ai dit là tout à l'heure, à 160 degrés. Et on va les cuire pendant 15 minutes. Voilà, après 15 minutes, ils sont cuits. Donc, on peut voir que le décor est bien marqué. La couleur est magnifique. On a un biscuit bien doré. Il ne reste plus qu'à les décorer de la petite touche finale. Une petite pluie de sucre glace qui va venir donc les embellir. Voilà, ça change vraiment tout. Il neige. Je plaisante. Voilà les amis, notre recette est terminée. Pardon, je deviens folle. Notre recette est terminée. Il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. N'hésitez pas à faire un bon verre de thé à la menthe ou un bon café. Merci à vous de m'avoir suivi. J'espère qu'on se reverra bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao!